Wesh les frérots, c'est Free, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez le setup, vous savez ce qui va se passer. C'est un unboxing, ça va être un unboxing d'objets tech. Bon les frérots, comme d'habitude, explosez-moi le bouton like. Partagez cette vidéo un maximum et laissez un petit commentaire gentil pour le soutien. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Ça fait un petit moment que j'essaye de connecter mes interrupteurs. J'ai des vieux interrupteurs qui sont pas forcément faciles à domotiser pour pouvoir les contrôler avec le smartphone, avec Alexa, Google, etc. Vous connaissez les bails. Et aujourd'hui, en 2021, on a encore une tonne d'objets qui n'est pas connecté. Juste là, vous voyez pas, c'est hors champ, mais j'ai des volets électriques qui sont pilotables avec un interrupteur. Mais cet interrupteur, tu peux pas le connecter, c'est très compliqué. C'est pas une solution à des problèmes vitaux. On peut très bien s'en passer, c'est pas le sujet. Mais moi, vous savez, les frérots, moi je suis un putain de geek. Moi, je veux que tout soit connecté. Un jour, je vous ferai un tour de mon appart. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un tour de l'appart, que je vous montre un peu tout ce que j'ai connecté chez moi. Et pour solutionner ce problème, une société a créé un petit doigt connecté. 2021 les frères. Yes, le voici. Donc il s'agit du SwitchBot. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit doigt qui est là, qui va appuyer sur les différents boutons dont vous avez besoin. C'est écrit sur la boîte. Ce petit appareil marche avec Alexa, Google Assistant, Siri Shortcut, IFTT et d'autres trucs un peu inconnus. Là, il nous précise que l'installation est très simple. Il suffit de le positionner, d'installer l'application et de le piloter. C'est ce qu'on va voir. Les frérots, à l'arrière, ils précisent quelques cas d'utilisation. Les interrupteurs, machine à café, les ordinateurs, bah j'ai hâte de voir ça, et les thermostats. Très intéressant, je viens de voir que la batterie durait 600 jours et qu'elle était remplaçable. Du coup, pour les frérots geeks qui regardent, ça utilise le Bluetooth 4.1, c'est donc du Bluetooth Low Energy, mais c'est un protocole propriétaire bien sûr. Bon, on a vu les promesses de l'appareil, c'est parti pour le déballage. Ah oui, d'accord, je voyais pas ça si petit, mais très épais. Pour le coup, c'est vraiment très épais. Donc on a le système d'attache 3M. Donc là, il nous précise de retirer le plastique avant la première utilisation. On peut voir le petit doigt qui est censé sortir là. J'aurais dû télécharger l'application en amont. Je l'ai pas fait. Je le fais là. Les gens, ils vont me dire pro-youtubeur encore. Pendant que l'application télécharge, on va regarder comment appairer le SwitchBot. Je vais voir vite fait dans le manuel. En vrai, je sais exactement où je compte le mettre. Je compte le mettre là. Ok, l'application a fini d'être téléchargée. C'est parti, on regarde ce que ça fait. Alors, c'est magique. J'ai rien fait du tout. J'ai juste lancé l'appli. Il voit déjà qu'un bot est à côté. Le bot 70. C'est le numéro 70 celui-là. Ravi de te rencontrer. Par contre, l'appli est en anglais, donc pour ceux que ça rebute, aïe 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 aïe. Du coup, comme vous pouvez voir, il y a différents modes d'utilisation. Le mode commutation, le mode presse. Le mode presse, en fait, c'est il appuie un coup et puis il revient. Le mode commutation, c'est qu'il reste appuyé. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un petit trou là. J'ai l'impression qu'on peut lui rajouter une extension, genre, enfin, je sais pas, si le bras est trop court, bah, tu peux lui rajouter un truc pour qu'il puisse appuyer. Alors, je sais pas comment on change les batteries, je suis curieux de savoir ça. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un petit interstice. C'est comme ça qu'on enlève le capot et qu'on a accès à la batterie. Là, il y a le bouton pour reset le bot, donc on a une pile là qu'il faudra changer dans 600 jours. Écoutez, on va faire un cas d'utilisation pratique, je vais l'utiliser sur mon volet roulant. Les frérots, l'interrupteur, c'est celui-ci, comme vous pouvez voir, c'est un assez vieil interrupteur. Hein. Donc, j'ai le SwitchBot, je vais retirer le collant et on va voir ce que ça fait. Par contre, je vais pas y arriver. Mais non, mais je vais pas y arriver. Vous avez vu ça? Alors, je sais pas si vous voyez, mais l'interrupteur, il est un peu bombé. C'est assez compliqué, en fait, de le faire. Je vais le retenter, mais je sens qu'il va me claquer entre les pattes encore. Bon, bah écoutez, les frérots, c'est un échec. Comme vous pouvez le voir, c'est une surface assez plate, donc forcément, ça va pas sur... Là, clairement, ça ne fonctionne pas. Du coup, on va essayer autre chose. Les frérots, il nous avait dit qu'on pouvait s'en servir pour allumer le PC. Écoutez, on va voir si ça marche. Hop. Et le premier qui critique mon câble management, je le défonce. Et puis, verdict. Et j'en peux plus de ce truc. Mais c'est nul. Wow, ça a marché! Mon PC est allumé. Alors, je sais pas comment vous allez pouvoir le voir, mais il est vraiment allumé. Alors, les frérots, je sais pas si je vous conseille cet appareil. Ce que je peux vous dire, c'est de vous assurer que quand vous allez coller sur cette surface-là, ça soit absolument plat. C'est que dans la boîte, il vous file d'autres collants. Alors moi, j'ai toujours voulu essayer cet appareil. Comme je vous l'ai dit, moi j'adore tout ce qui est connecté. Et en plus, en ce moment, c'est en promo. Je l'ai eu à 20 balles, je crois, sur Amazon. Écoutez les frérots, c'est peut-être un putain d'échec. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo avec vous. Explosez-moi le bouton like, partagez cette vidéo un maximum, commentez comme Jaja dans les commentaires. Et moi, je vous dis, portez-vous bien. À plus, c'était Frisk.